Bonjour. D'une façon étrange, Jacob a béni certains de ses enfants en les comparant à un animal. Judas, un lion, Isaacar, un âne, Dan, un serpent, Nephtali, une biche, et Benjamin, un loup. Je suppose qu'il voulait les doter de la qualité de chacun de ces animaux. D'ailleurs, déjà Adam est allé voir chez eux, les animaux, s'il trouverait ce qui pourrait pallier à sa solitude. Il n'a pas trouvé ce qui lui manquait. Je dirais qu'il est resté sur sa faim. Pourtant, il pouvait supposer que, parmi eux, il pourrait éventuellement trouver son bonheur, car en les observant, il avait remarqué que le fait de manger, dormir et se reproduire les comblait. Adam n'a pas pu s'en satisfaire. L'histoire s'est répétée avec Ève. Puisque son compagnon s'est endormi, elle est allée voir ailleurs si elle trouverait à qui parler. Dans sa quête, elle a rencontré un homme qui avait une qualité du serpent, la ruse. Un roi dans ce domaine. Ses paroles sont douces, il sait écouter le manque de son cœur de femme et répondre à son attente. Il promet de partager avec elle ce que le Créateur veut, soi-disant, se réserver pour lui seul. Tout connaître, savoir distinguer le bien du mal. Être comblé, complet comme Dieu, pouvoir vivre au-dessus des contraintes matérielles qui sont des limites fort désagréables pour un désir irrépressible de plénitude. C'est le rêve secret de chacun, être libre. Comme un animal sauvage? Quel beau mensonge! L'animal sauvage est esclave de ses instincts. L'homme serpent, nommé dans la Torah d'Israël le Narash, a promis qu'il pouvait lui faire franchir le Rubicon. Effectivement, ses yeux s'ouvrent. Alors elle partage son bonheur avec Adam, qui ne demande pas mieux que d'entrer dans les dimensions extraordinaires que le serpent a si généreusement partagées. Adam et Ève voient. Ils voient surtout qu'ils sont nus face à ces sphères nouvelles. Ils ne sont pas armés face aux forces qui les habitent. Comme ils ne sont pas entrés dans le 7e jour, ils ne sont pas couverts de la lumière qu'il contient, la sainteté. Ce jour duquel le Créateur s'était absenté est rempli de la lumière de la couronne royale. En y plongeant, ils auraient eu ce qu'ils cherchaient, le feu qui unit sans détruire. Adam et Ève ont été consumés par un feu étranger, produit par des paroles fausses. Ils sont alors tombés dans la peur, qui, nous le savons, est une très mauvaise conseillère. Devant la force brutale de l'animal en chacun de nous, alimenté par la peur, nous sommes bien démunis, comme dirait la cigale, qui a chanté tout l'été dans la fable de La Fontaine. Nous sommes tout autant démunis face à la violence en général. À partir du moment où le rusé a trouvé la porte d'entrée entre Adam et Ève, le chapelet des accusations a commencé. C'est de la faute d'elle, de lui, du serpent, c'est de sa faute s'il est malade, c'est pas de ma faute. Chacun devient l'ennemi de l'autre. Ainsi, le plus grand prédateur de l'homme, c'est devenu l'homme.
Chacun devient son propre ennemi en n'assumant pas ses erreurs, en ayant comme compagne la peur que distillent les discours mensongers. Les toxines s'accumulent à l'intérieur et à l'extérieur, faute de soins réparateurs. La violence est devenue telle sur la terre que l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et il s'affligea en lui-même. Et l'Éternel dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. Plus loin, nous apprenons que Noé trouva grâce. Son père, Lamech, l'avait appelé ainsi Noé, en disant « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causé par cette terre qu'a maudite l'Éternel. » Maudite la terre, depuis que Adam a cédé à la voix de son épouse et mangé de l'arbre défendu. Toujours à cause, etc. Noé, puisse-t-il nous soulager? Une nouvelle humanité a commencé avec lui, avec de nouvelles relations à la terre et ce qu'elle produit. Une alliance est conclue avec son signe, l'arc dans la nuit. Pour autant, l'homme serpent a-t-il renoncé à sa besogne? Que nenni! Il s'est faufilé dans la tête de Ram, un des fils de Noé, qui s'est alors faufilé dans la tente de son père pour le mutiler. Cette fois, c'est le fils de Ram, Canaan, qui a été maudit, pas par l'Éternel, mais par son grand-père. La violence est désormais dans la famille. Il faudra attendre Avram pour que la malédiction de Noé soit levée. Il est dit à Avram, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc, avec Noé, la terre n'est plus hostile à l'homme respectueux de certaines règles. Mais les familles se déchirent. Avec Abraham commence tout un processus de réparation des familles en allant vers Canaan pour le transformer. Plus tard, Moïse, qui a été nommé sauvé des eaux, a participé aussi à la réparation de Canaan, fils de Ram, en épousant 2 de ses descendantes. Ce fut une nouvelle phase du processus de réparation de l'unité brisée par l'homme serpent. De plus, Moïse, contrairement à Adam et Ève, a échappé aux crocodiles qui se faufilent, eux, avec leurs pattes. L'homme serpent est rampant, avec des pattes ou sans pattes. De plus, il a la tête de l'emploi. La séduction est son arme. Vous avez vu les yeux et la gueule du serpent et les yeux du crocodile, combien ils se ressemblent? Leur malédiction est de devoir se traîner sur leur ventre. Ils ne peuvent se tenir debout, aussi vont-ils emprunter l'homme qui va devenir leur véhicule. Ils chevauchent l'humain qu'ils mènent par le bout du nez. Aussi, reprendre ses jambes, se mettre debout, marcher vers la liberté est une lutte contre l'homme serpent qui ne lâchera pas prise facilement en s'accrochant au talon de sa victime qui va le traîner comme un boulet. Il est prévu, comme le dit le livre de la Genèse, que la femme va lui écraser la tête avec son talon. Cela semble impossible, et pourtant c'est dit.
Lâche-moi les baskets est une expression bien appropriée que Ève aurait dû connaître pour éviter la faute. Nous devrions l'utiliser plus souvent lorsque nous commençons à traîner des pieds, à avoir peur, même de notre ombre, parce qu'à ce moment-là va apparaître un autre personnage nommé Amalek qui va achever la sale besogne, tuer. Encore un courageux, celui-là, qui s'attaque aux faibles. La malédiction du serpent et ses disciples est de ramper. Cette position lui permet de dominer par sa ruse, mais si on réfléchit bien, sa position peut aussi être celle du soumis. Une soumission maladive, qui n'a pas la structure nécessaire pour faire face au mur, esclave des esclaves. Il ne tient pas sur ses jambes. Il plie tout de suite le genou, soumis, il se glisse et ne relève aucun défi. Il s'aplatit devant les servitudes. Il capitule toujours. Serait-il pétrifié de peur malgré l'image qu'il veut donner? Là aussi, lâche-moi les baskets. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a entraîné et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. » Qu'Ève ait été entraînée n'est pas le problème. Le serpent fait ce pourquoi il a été créé. Entraîner, attirer, séduire, présenter de fausses lumières. Le problème est qu'elle est mangée. Elle a cédé. Elle s'est laissée lécher par des flammes destructrices. Résister l'aurait grandi. Domine est l'ordre particulier qui a été donné à Adam. Ne te soumets pas à une parole étrangère, animale, garde celle qui est ta source de vie. Je t'avais dit, ne mange pas de cet arbre, sinon tu mourras. Pourquoi as-tu cédé à la tentation? Le serpent t'a entraîné, et alors? Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, d'où la difficulté de comprendre que ce que l'on appelle le Satan soit considéré comme un ennemi qui nous veut du bien. Dans un premier temps, il y a cette haine voulue par Dieu. Ce n'est qu'en connaissant les textes bibliques que l'on peut comprendre le rôle que joue ce personnage dans notre construction. Il est difficile d'admettre que ce soit une sorte de coach. L'entraînement d'un sportif n'est pas une partie de plaisir. L'entraîneur pousse, met des obstacles, lance des défis, donne des carottes, oblige. Il est aimable et souvent détestable. Mais tout cela a un sens. Faire un vainqueur. Comme le dit le texte suivant, qui est Dieu hormis l'Éternel? Qui est un rocher tutélaire, si ce n'est notre Dieu? Ce Dieu me ceint de force et me fait suivre une voie parfaite. Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches et m'installe sur mes hauteurs. Tu donnes de l'aisance à mes pas et empêches mes talons de chanceler. Amen, amen, amen.